Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ici sur la chaîne concernant l'appareil cardiovasculaire. Alors, débutons par la définition du cœur. Le cœur est un organe musculaire creux qui assure la circulation sanguine en pompant le sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps. Et il faut savoir aussi que le cœur possède trois tuniques ou trois parois. La première, c'est ce qu'on appelle le péricarde, c'est la paroi extérieure qui tapisse le muscle cardiaque. Le myocarde, c'est le muscle cardiaque tout simplement. Et l'endocarde, c'est la paroi qui tapisse l'intérieur du cœur. Passons maintenant à l'anatomie du cœur. Donc, où se situe le cœur dans notre organisme? Donc, le cœur prend place dans le médiastin, ou ce qu'on appelle la ligne médiane. Les 2 tiers de ce dernier sont à gauche et le 1 tiers, il est à droite. C'est pour cela qu'on sent les battements cardiaques plus dans le côté gauche qu'à droite. Et bien sûr, il est entouré par les 2 poumons sur les côtés, le muscle respiratoire connu sous la nomination du diaphragme en dessous et le sternum et la cage thoracique en général en avant. Alors ensuite, on va voir quelques notions de base en cardiologie, à savoir la révolution cardiaque, l'automatisme cardiaque et l'innervation cardiaque. Alors, débutons par la révolution cardiaque. Ça signifie quoi comme définition? C'est une séquence d'événements de contraction et de repos. C'est très simple, c'est-à-dire un cycle de contraction du corps et de repos du cœur, tout simplement. Il comprend à la fois la systole auriculaire, la systole ventriculaire et la diastole. Ensuite, on a la notion de l'automatisme cardiaque. Ça signifie quoi l'automatisme cardiaque? Ça signifie que le cœur fonctionne d'une manière automatique. Il se contracte et il se repose tout seul. Autrement dit, il n'a pas besoin d'une excitabilité, mais il contient des cellules qui sont auto-excitables grâce à un tissu très spécial qu'on appelle le tissu nodal. Et finalement, on a l'innervation cardiaque. Comme on a déjà vu selon la diapo précédente, que le cœur travaille d'une manière automatique, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'une excitabilité afin de se contracter ou de se reposer. Et du coup, le système nerveux autonome, ou ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, agit sur la modification de rythme des battements cardiaques, tout en accélérant ces derniers en activant le système nerveux sympathique ou les ralentissant tout en activant le système nerveux parasympathique. Et maintenant, on va voir la physiologie de l'appareil cardiaque. Donc, en accueillant le sang riche en CO2 par la veine cave supérieure et la veine cave inférieure, ce dernier passe par l'oreillette droite, puis par la ventricule droite, et au moment où le cœur se contracte, il pompe le sang vers les artères pulmonaires où il se dirige directement vers les poumons pour s'oxygéner une deuxième fois. Après avoir oxygéné le sang dans les poumons, ce dernier passe par les veines pulmonaires, ensuite par l'oreillette gauche, puis par la ventricule gauche, et au moment où le cœur se contracte, il pompe le sang vers l'aorte et cette dernière, il part pour vasculariser tous les tissus et tous les organes du corps humain. Et voilà un schéma qui récapitule le circuit ou la physiologie de l'appareil cardiovasculaire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette dernière, n'hésitez pas de s'abonner, de faire un pouce bleu, de mettre un petit commentaire sympa. Pourquoi pas, je serai très reconnaissante. Et voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.